Oui, bonjour, je suis un jeune Camerounais de 31 ans depuis le 14 juillet dernier. En fait, je relate ici le malheur qui s'est abattu dans ma vie depuis le 5 octobre de 2013. Il est environ 14 heures lorsque je me rends à une demande de mariage où j'avais été convié par les deux familles, c'est-à-dire la famille de l'homme et la famille de la femme. C'est en arrivant dans le lieu de la fête que je m'étais rendu compte que les festivités n'ayant vraiment pas commencé. C'est donc comme ça que je décide maintenant de reprendre la route pour aller à la rencontre de mon caméraman qui était censé me faire les images après le week-end du 5 octobre. Arrivé à sa rencontre, lui et moi, on s'est entendu en ce qui concerne les images en haute définition et tout. Quelque temps après, je suis parti de chez le caméraman. Je suis retourné au lieu de la fête. C'est en retournant au lieu de la fête que j'ai retrouvé les miens, c'est-à-dire les amis d'enfance avec lesquels j'avais eu à grandir sous le ciel des manas. Et mieux de joie de les revoir et tout. C'est donc comme ça qu'on s'est fait des accolades et tout. Quelque temps après, on a passé du bon temps ensemble, on a rigolé, on a causé de tout et de rien. C'est donc comme ça que le nommé Thierry et moi, on décide maintenant de se mettre de côté pour essayer de voir quelle était l'évolution de tout un chacun. C'est donc comme ça que je lui ai posé la question de savoir, mais, mon cher ami, qu'est-ce que tu deviens et tout. C'est là où il m'a fait comprendre qu'en fait, je suis censé repartir au Ghana en 2014, février 2014 pour finaliser ma formation. Lui, de son côté, il m'a renvoyé l'ascenseur également. Je lui ai dit, voilà, en fait, j'étais en voie bref, que j'étais en train de vouloir sortir mon opus. Et mieux de joie, il m'a vite fait comprendre que c'est-à-dire les bonnes nouvelles de ce genre-là ne méritent pas de les écouter sans toutefois lever un verre et un tous, quoi. C'est donc comme ça que nous sommes donc partis du lieu de la fête. Nous sommes allés dans un bar qui n'était pas très loin du lieu de la fête. Nous avions essayé de boire quelques verres et tout. Après avoir bu quelques verres, il m'a demandé de l'accompagner à Messassi, voir ses amis. Entre-temps, il ne m'a pas fait savoir qu'une semaine en avance, ils auraient eu des petits problèmes et tout, de telle manière que la police serait venue dans les lieux et on aurait embarqué tous ses amis qui se sont fait tabasser au commissariat. En revanche, les gars en question préparer un mauvais coup contre lui. Bref, les gars en question étaient censés le tuer. Quant à moi, je suis arrivé au mauvais endroit et au mauvais moment, de par ma morphologie et tout. C'est donc comme ça qu'ils ont dit, voilà, que de le tuer, quitte à nous maintenant de pouvoir leur trayer un mouvement, quoi. C'est donc comme ça que c'est-à-dire cette mauvaise bande nous a donc drogué dans du vin. Et c'est donc comme ça que je me suis retrouvé au commissariat le lendemain. Quand je pose la question à la dame gardienne, celle qui était de garde ce jour-là, mais madame, qu'est-ce que je fais ici? C'est là où la dame me fait comprendre que, en fait, la population de Messassi a failli nous lyncher tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on était en train de faire l'amour en plein carrefour Messassi. Ce dont je ne me retrouvais pas, ce dont je reconnaissais pas, étant donné que j'étais très bien sous ma peau, sur mon corps et tout. Surpris et choqué par la mauvaise nouvelle et tout, j'ai essayé d'appeler ma famille et tout, mais malheureusement, personne n'a répondu à mon problème. C'est donc comme ça que je descends donc directement à Kondengui. Arrivé à Kondengui, j'ai connu les pires moments de ma vie, c'est-à-dire le rejet, l'humiliation, les tortures et les prisonniers en question ont tenté de me poignarder plus d'une fois. Sauf que, heureusement, Dieu merci, j'ai eu la chance d'avoir à mes dépens Maître Alice Com qui a été plus qu'une mère pour moi en prison. Sans oublier Maître Tougui qui a assuré une très bonne défense pour qu'on me relâche, quoi. Si bien qu'en prison, ça a été plus que l'enfer. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je ne dirais pas que c'était l'enfer. Moi, je dirais même que c'était au-dessus de l'enfer. Pourquoi? Parce que, vu les conditions, surtout que moi, je n'avais jamais été préparé à vivre dans des conditions pareilles et tout. Donc, du coup, heureusement, Dieu merci, Maître Alice comme Maître Touré, Maître Saskia se sont donnés les voies et moyens. Ils sont battus et au bout de 6 mois, j'ai retrouvé ma liberté, ce dont on m'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme.
En revenant dans la liberté, tout ça a été plus que dur. Donc jusqu'ici, je continue toujours à me sentir comme étant en prison. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai perdu tous les miens. J'ai perdu mes amis, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu tous mes emplois. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je gérais un grand cyber international, une link, y compris une grande boutique de marque ici, du côté de l'avenue Kennedy, si je peux me permettre de le dire ainsi. Ce qui fait que j'ai tout perdu, c'est-à-dire ma famille, les amis, tout ce qui m'était proche, y compris le boulot, quoi. Là, présentement, je continue toujours à vivre dans des conditions très très difficiles. Pourquoi? Parce qu'en fait, personne n'a pu accepter comment dirais, ce dont j'ai été accusé. Tout au contraire, ils ont dit voilà, je leur ai tous dessus et aujourd'hui, tous me considèrent comme étant un diable, quoi. Donc la preuve en est que jusqu'ici, je suis abandonné à mon triste sort, quoi. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit tous ceux avec qui j'ai eu à travailler dans le passé, quoi. Donc je continue toujours à vivre comme si j'étais en prison, surtout que les conditions ne sont toujours pas les mêmes. Sans emploi, sans rien, 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 quoi. En fait, ils ont déterminé qu'on était coupable de par le jugement comment dirais de toute cette population de Messassy qui a su bien, qui a su jouer leur jeu. Et puis aussi, ils nous ont aussi arrivé au commissariat. Comme moi, je n'ai pas avoué, ils nous ont imposé une expertise médicale. C'est à travers l'expertise médicale que qu'on nous a tout de suite incriminé et condamné, quoi. C'est-à-dire voir si réellement j'avais eu à avoir des rapports sexuels avec des rapports, bref, des corps étrangers en ce qui concerne, comment expliquer, si je m'étais fait pénétrer par des hommes, quoi.